peut être intéressant pour nous de découvrir des choses sur notre petite amie, hein, bien sûr, hein. Des petits messages secrets, des petits mots secrets. Je pense qu'il faut apprendre à se maîtriser, ses pulsions et savoir respecter l'autre. Moi j'ai horreur quand on fouille dans mes affaires, mais pourtant j'aime bien fouiller dans les affaires des autres. Moi je trouve que c'est super vilain. Arrête de fouiller dans mes affaires. Elles fouillent sans cesse les affaires de leurs proches et ça ne leur pose aucun problème. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement. Voici tout de suite Josie. Elle fouille les affaires de sa fille et elle trouve ça normal. C'est ensuite Cyril. Elle fouille les affaires de son mari et elle ne s'en cache pas. Et enfin Lucienne. Elle fouille les affaires de tout le monde, de sa meilleure amie, son fils, mais aussi sa belle-fille. Lucienne, on démarre avec vous. Bonjour, vous avez 39 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes mère au foyer. Qu'est-ce que vous fouillez? On va commencer d'abord par votre meilleure amie, Véronique. Hein, qu'est-ce que vous fouillez dans ses affaires? Véronique, tout. C'est-à-dire? Je fais la totale. Je lui laisse rien, je fais tout. Je lui fais tout. Les armoires, aussi bien vestimentaires, les CD, les cassettes, photos, tout. Et comment vous faites? À son insu? Quand elle est là ou quand elle n'est pas là, tout à fait. Racontez-nous quand elle n'est pas là, qu'est-ce que vous faites? Quand elle n'est pas là, c'est simple, j'ai la clé, j'entre. Alors là, je suis comme une princesse, je m'installe et puis voilà. Quelle est la première chose que vous fouillez quand vous rentrez chez elle? Ses armoires. Qu'est-ce que vous comptez y trouver? Par exemple, du courrier. Du courrier de qui? De son copain, de son ex-petit copain. Des photos. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voudriez pas le trouver. Ça ne vous regarde pas, c'est sa vie. Non, parce que quand on a une copine et puis qu'on lui fait confiance, c'est du 100% ou rien du tout. Ah, parce que vous n'avez peur qu'elle vous cache des choses? Voilà. Ah, et c'est le cas? Jusqu'à là, non, elle m'a jamais déçue. En fait, vous vérifiez que... Voilà, pour me sécuriser. Bon, voilà. Quand vous êtes chez elle à son insu, enfin sans elle en tout cas, et que le téléphone sonne, qu'est-ce que vous faites? C'est simple, je prends le téléphone. Allô, Véronique? Oui, c'est Véronique. Vous faites passer pour elle? Tout à fait, tout à fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Bon, quelquefois, c'est des camarades qui l'appellent pour aller justement manger en ville. Allô, Véronique, tu serais pas là ce soir? Oui, pas de problème. À quelle heure tu viens me chercher? À 8h, enfin 20h, je suis là. Pas de problème. Et puis voilà. Et si elle n'est pas d'accord? Elle n'est pas d'accord, ben elle n'est pas d'accord. De toute façon, je suis peu là pour le voir. Après, elle se débrouille. Hein. Et quand ce sont des conversations intimes, vous vous faites passer aussi pour elle? Tout à fait. À quelle occasion ça s'est déjà produit? Oh, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a eu un petit coup de fil d'un petit copain et puis bon, j'ai répondu à sa place et puis le gars s'est pointé à la maison et bon, et elle, bien sûr, comme elle n'était pas au courant, bon, elle a eu un petit peu l'air bébête, on va dire. Elle a été toute surprise et puis voilà. Mais alors là, bon, ben, bien sûr, j'ai droit au speech arrivé au soir. Hein. Et alors? Et alors? Et alors, eh ben, là, elle m'en a voulu pendant un petit moment. Puis voilà, c'est Vous avez donc arrêté? Non. Comment ça, non? Pensez-vous? Moi, mon but, c'est je fouille pour me sécuriser, c'est tout. Vous admettriez qu'elle fouille dans vos affaires? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Elle n'a pas intérêt. Alors pourquoi vous le faites? Parce que, moi, je veux dire, je prends un malin plaisir. Bon, j'aime bien quelque part, et puis voilà, quoi. Est-ce que quand vous dites j'aime bien ces armoires, vous essayez ces fringues aussi? Ah oui, ouais. Quand elle a quelque chose qui me plaît, puis comme elle sait que j'aime le mauve, on dirait qu'elle le fait exprès aussi, elle achète du mauve. Alors dès qu'il y a quelque chose, en fait, c'est sa faute, quoi. Ouais, quelque part, c'est sa faute. Voilà. Est-ce qu'elle vous a déjà lancé un ultimatum, genre arrête parce que sinon là ça va vraiment? Non. Elle accepte assez bien la situation? Ouais, elle sait que c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais lui demander de venir sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir Véronique. Tu vas filmer ma vidéo, ça va aller? Comment pas un coup de canne, hein? Bah dites donc, si on aurait pu vous aider, franchement. Non, hein. ça va On va dire qu'on est tortionnaire, hein, c'est mon choix.
Véronique, bonjour, vous avez 36 Bonjour, ans, Eline. vous êtes divorcée, vous avez une petite fille. Oui, tout à fait. Vous avez entendu Lucienne. Oui. Tu m'as entendu, toi? Oui, je t'ai Lucienne, entendu. Lucienne, vous avez fouillé les affaires de Véronique avant de venir sur le plateau? Oui. Qu'est-ce que vous avez fouillé? Mais là, en ce moment, je suis très enrhumée. Bah voyons. Non mais tu rigoles de moi là. Je suis très enrhumée, donc comme je sais qu'elle a souvent des Kleenex à tel endroit, j'étais dans l'armoire, j'ai pris les Kleenex, j'ai laissé le papier même là, puis pff, Vous saviez qu'elle avait fouillé dans vos affaires? Oui, de toute façon, je le vois régulièrement parce que, en fait, moi, dès qu'il y a un vêtement ou quelque chose d'autre qui bouge, je le vois. Ouais, mais tu vois négatif, Donc, mais tu vois pas le côté positif, excuse-moi. Non, hein. je suis désolée. Déjà d'une. Non, mais pardon, vous voyez comment elle a rangé là en ce moment? Non, mais franchement. L'infirmière, elle est là le soir. Oh, Lulu, j'ai oublié le coton. Lulu, j'ai oublié l'alcool. Oui, bah justement, Alors, pendant Lulu, ce temps de coton, quand tu montes dans la chambre, admettons, ou dans la salle de bain, on met pas 1 heure pour redescendre. C'est-à-dire, n'est-ce pas? t'as raison. Ah, non, je suis désolée. Je te demande d'aller chercher du coton, je te demande pas d'aller chercher du parfum. Hein, que tu prends quand Pendant dans que tu chez t'achètes toi, le parfum que que tu j'aime ne bien. rends plus. Ouais. Qu'est-ce que... C'est ça. Véronique, vous acceptez qu'elle fouille dans Non, vos pas affaires? du tout. Je lui ai déjà dit à maintes reprises d'arrêter de fouiller. Oui, mais visiblement, elle continue, vous le savez. Tout à fait. En plus, Oui, elle a- oui, je t'écoute. Moi aussi, je t'écoute. Allez, vas-y. Bah non, bah je C'est la t'écoute. première. Ouais, bah écoute, ma chérie, là en ce moment, Alors, tu et vas puis bien? en plus de ça, encore une chose, Evelyne, excusez-moi. Oui. Mais On a pour 8 jours. Hein. dis-moi pas que c'est pas vrai, franchement. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est Non, pas vrai. mais Qu'est-ce qu'il y a? regarde ça. Ça, c'est quoi, ça? Quoi, ça, ça c'est mes affaires, déjà. Oh, mais Des ça, boucles c'est d'oreilles? normal. Des Ouais, boucles d'oreilles, Evelyne, Oh, ça que je devait cherche traîner. déjà depuis une semaine. Une semaine. Bon, ça finit ton Ah non, déballage? j'ai pas fini. C'est vrai Oui, qu'elle vous chipe des choses un peu particulières qu'on ne devrait Oui. pas chipper, qui sont très personnelles? Ah oui, très personnel. Très personnel, tel qu'il y a 15 jours de ça, même plus que 15 jours, j'avais fait des achats. Donc avant qu'il m'arrive cet accident, j'avais acheté un nouveau soutien-gorge. Et Lucien s'en est emparé et puis il a essayé. Ah oui, c'est le jour où quand j'étais à la toilette. Non. Parce qu'elle me chie. Ouais, mais mes excuse-moi, affaires. j'ai Non. peut-être la clé de ta maison, mais quand Oui. tu rentres pas non Oui, plus mais à attends, l'improviste. Je suis 2 minutes. désolée. Tu as peut-être la clé de la maison, Ouais. mais c'est pas pour autant que je te permets d'aller fouiller dans les affaires, parce que moi, je ne ferai pas ça chez toi. Non, excuse-moi, c'est comme ça. C'est des- La prochaine fois que tu ramènes quelque chose, ben, un pied papier Ah, cassé, bah, tant tu te pis, débrouilleras. c'est pas Lucienne, grave. vous avouerez que, si vous me permettez le jeu de mots, c'est un peu culotté d'aller fouiller dans ses affaires personnelles, hein? Non, moi je trouve pas ça culotté, pas Ah, du si, tout. si, si, Attendez, pas du tout. Si, vous attendez. baladez avec son soutien-gorge, c'est quand même un petit peu culotté. Bah non. Bah quand- si, bah, attends, bah, j'achète c'est- un nouveau soutien-gorge. Bon, moi, c'est tout, c'était pour Tu moi. vas pas nous en faire un coconnet avec ton soutien-gorge, c'est bon. Attendez, ouais. vous accepteriez pas qu'elle aille fouiller dans votre soutien-gorge et vos petites culottes? Non. Bah alors pourquoi vous le faites, hein? Tiens, alors pourquoi tu le fais? Non, mais moi c'est différent, j'ai la clé, alors je c'est différent. profite. Non, je Bah, ne sais pas donnez-lui d'accord. votre clé. Ah, pas mal. J'en ça. ai qu'une, alors je peux pas la... Bah, vous, je peux pas- mais ça, les clés, ça se fait voilà. refaire, hein? C'est pas de la peine d'avoir plusieurs clés. Bah, voilà. Véronique, comment vous expliquez que votre ami soit comme ça? Oh, bah c'est plutôt de la curiosité, on Ouais, va mais dire attends, plutôt de la curiosité. Entre Parce peut-être je te coupe, mais ça oui. fait quand même pas toute ma vie que je fouille. Hein. C'est très récent, En c'est fait, pas de ma c'est vrai faute. que ça fait Bon. à peu près 2 ans Alors, hein, bon. qu'elle fouille parce que son garçon ayant 18 ans, il fréquente une petite Marseillaise entre guillemets. êtes pas son garçon. Elle est d'Aubagne, pardon. Voilà, pas de Excuse-moi. Marseille. Excuse-moi. Je peux parler, oui. Ça Vas-y. ne dérange pas. Non. Bon, T'es là voilà. pour ça. Mais quel rapport avec vous? Et bah justement, c'est à partir de là que Lucienne a commencé à fouiller dans les affaires, en fait. Mais oui, mais pourquoi vous? Parce que en fait, c'est son plus gros défaut. Et bon, si elle s'est fouillée aussi bien dans les affaires de sa future belle-fille. Pourquoi pas vous? Et voilà, pourquoi pas moi? Vous en avez marre? Bah voilà, Ah pourquoi oui, pas toi. oui, j'en ai marre, là, je suis en train de péter un plomb, là. Ah oui, oui, Est-ce que- complètement, là. Ah oui, franchement, oui. Ah ouais, là, ouais. Véronique, est-ce qu'il y a des moments, ça monte un peu dans la vie? Est-ce qu'il y a des instants où vous vous dites, là, elle va vraiment trop loin? Oui. Encore une fois, qu'elle s'était permise de monter à l'étage. Mais là, ce que j'étais vraiment très en colère sur elle, c'est qu'elle s'est permise de fouiller dans les affaires telles que du courrier, des lettres de mon ex-conjoint et surtout des photos que j'avais vraiment pas envie de faire voir, que c'était très, très, très personnel. Et là, je lui ai vraiment voulu. Et on s'est plus vu pendant une semaine. Voilà, on s'est pas vu pendant plus d'une semaine parce que là, c'était trop... Malgré tout, vous avez passé. Hein, Oui, puisque mais je vous passe êtes tout le temps, toujours mais jusqu'au jour que ça va vraiment craquer. Réfléchis bien, t'as Peut-être encore ton pied dans le plâtre. À Hein. force de fouiller, peut-être qu'elle s'apercevra que
Alors en attendant, c'est tout seul. Ah oui. nos autres invités vont peut-être vous faire réfléchir, qui sait, puisque nous allons accueillir Cyril. Lui, il n'a jamais pardonné à son meilleur ami parce qu'il fouillait dans ses affaires. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. Je propose d'accueillir Cyril. Bonjour Cyril, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement, vous êtes agent de comptoir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lucienne? Ben, ça me révolte, c'est pas normal. Ça te révolte peut-être, c'est ton choix, je le respecte. Mais c'est pas mon choix, moi personnellement ça m'est arrivé ça. Et j'ai de suite coupé les ponts, faut pas que ça arrive plus loin, faut pas. Les gens comme ça, faut pas. Qu'est-ce que ça t'est arrivé aussi ça? C'est arrivé avec un ami, ça faisait 10 ans que je le connaissais. 10 ans. J'ai grandi avec lui. Ma mère, elle nous gardait ensemble et tout, on a tout partagé ensemble. Et du jour au lendemain, j'ai appris ça. J'ai de suite arrêté. Il avait fouillé dans quoi? Il a fouillé dans les affaires privées, déjà de 1, dans les affaires privées de ma copine, dans mon chez moi. Qu'est-ce qu'il cherchait? Je sais pas. Et pourtant, il n'y a rien qui avait disparu. C'est rien que du fouillage. Comment vous avez la appris qu'il curiosité. avait fouillé? Comment vous avez appris qu'il avait fouillé? Vous en êtes aperçu comment? Tout part d'une histoire que je me rends compte que les choses se déplaçaient. Donc, avec plusieurs altercations avec ma copine, où sont mes affaires, on avait à dire que c'est les amis qui venaient à la maison. Les amis venaient à la maison, on regardait, rien de spécial. Et à la fin, on avait vu avec ma copine qu'il y avait certains problèmes qui se passaient avec ce gars-là, qui s'appelle Mathieu. Et j'ai appris qu'il fouillait dans les affaires, qu'il se déplaçait, il regardait mes relevés de banque, mon vide-poche. Ouais, mais si justement il te regardait ton relevé de banque, est-ce qu'il y avait confiance parce que tu étais peut-être quelqu'un qui gaspillait, puis que de temps en temps, tu allais le voir parce que tu avais il n'y a pas déjà de se faire. Et vous trouvez ça normal, Lucienne, d'aller regarder les comptes en banque des autres? C'est facile la Mais critique. quand vous êtes ami avec votre ami, vous n'êtes pas avec elle pour l'argent ou pour quoi que ce soit, vous êtes ami parce que c'est votre ami. Je suis désolé. D'accord. Désolé. Mais quand t'as un C'est profiter problème, des gens. non, quand t'as un C'est problème, profiter des gens. quand t'as un problème avec qui tu vas aller t'adresser? C'est pas ton ami? Mais attendez. Non, Oui, mais attends. Ah, mais bon, je ne vais voilà, pas voilà, l'adresser c'est pour tout. voir si j'ai des problèmes d'argent. Les gens qui fouillent dans les affaires, ils ne doivent pas se mêler des affaires qui ne leur regardent pas. C'est amical, ami, ça Pour vous, s'arrête c'est là. quelque chose d'impardonnable, Cyril? C'est impardonnable. Je ne l'ai pas pardonné, mon ami. C'est pour ça que vous ne le voyez plus? Ouais. Non, mais il y a peut-être parfois aussi il y a des choses que tu voudrais lui dire à ton ami, mais que tu n'oses pas, mais tu es bien content quand lui t'en parle. Quand il a vu la chose, et toi, tu veux peut-être pas lui dire directement, mais tu as attendu le moment, et puis voilà, lui, t'en as parlé. Mais j'étais tellement déçu qu'il valait même pas la peine que je lui parle. Moi, le gars, il fait ça, même pas je veux lui parler. Est-ce que pour vous, c'est une preuve d'amitié qu'elle fouille dans vos affaires? Non, parce que je crois avoir vraiment une grande confiance en elle et je crois que ma confiance, ça se perd. Quoi. Alors on va accueillir notre prochain invité qui s'appelle Antoine. Et Antoine, il est comme vous, Lucienne. Il adore fouiller dans les affaires des autres et il n'y voit aucun mal. Je vous propose de l'accueillir. Voici Antoine. Antoine, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes célibataire et étudiant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Véronique? Moi, j'ai envie de lui demander si tu considères que c'est une véritable amie ou juste une amie comme ça. Non, c'est une véritable amie, mais de toute façon, là, elle n'est pas la question. Non, mais je vais juste besoin de savoir ça, parce que si c'est une véritable amie, dans une amitié, tu lui dis tout, elle doit tout savoir. Exactement. Ça c'est de l'amitié. Juste aller fouiller dans les affaires. Une vraie amitié, tu trouves que tu ne caches rien à ta personne. D'aller fouiller dans les affaires et trouver le... Je sais pas, moi je comprends pas. Parce que tu lui caches quelque chose. Non mais attends, monsieur, il parle. Elle a peur que tu caches des choses. Ça doit être Annie, mais quelle chose? Je ne vois pas, j'ai rien à cacher justement. Je n'ai rien à cacher, non. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais caché des choses sur une relation et des photos. Oui, mais ça, c'est vraiment personnel. Mais il faut quand même respecter la vie des gens. Mon meilleur ami, pour moi, s'il ne dit pas tout, c'est pas mon ami. Ah bon? Un véritable ami, il doit tout dire. Non, mais jusqu'où tu peux aller comme ça? Un ami, c'est aussi fort que des liens du sang. Non. Dans quelles affaires vous fouillez, Antoine? Moi, je fouille partout. C'est-à-dire? Dans les affaires de mon père, de ma sœur, de mes meilleurs amis. C'est n'importe quoi. Dans quel type d'affaires? Si je prends l'exemple de mon père, je fouille dans ses vêtements, parce qu'il a des vêtements qui me plaisent, donc je l'emprunte. Et sinon, je prends des CD ou des CD de ma sœur. Donc là, vous fouillez, mais vous chippez surtout, entre guillemets. J'emprunte. Empruntez. Je tiens au cœur. Est-ce qu'il vous arrive, comme Lucienne, d'aller, ou comme l'ancienne amie de Cyril, d'aller fouiller, d'aller regarder les relevés de compte, d'aller fouiller dans la correspondance? Non, les relevés de compte, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Les lettres, oui, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Quelle est la dernière lettre amusante sur laquelle vous soyez non pas tombé, mais que vous ayez cherché et trouvé? La dernière lettre, je dirais pas lettre, je dirais plutôt journal. Alors, c'était qui? C'était la sœur d'un ami. Chez elle, directement? Chez elle. Comment ça s'est trouvé? Comment vous avez réussi à fouiller ça? C'est-à-dire que
cet ami m'a invité à dormir chez lui. Oui. Et on était juste tous les deux chez lui. Donc il m'a proposé de dormir dans la chambre de sa sœur. Et moi, forcément, avant de me coucher, j'ai commencé à regarder les photos, murs, les vêtements dans son placard, des choses comme ça, quoi. Et puis j'ai terminé sous le lit en train de... Là où j'ai découvert son journal intime. Ah, c'est pervers, ça. C'est dégueulasse. Alors là, Bien sûr, franchement, vous l'y c'est avez écœurant. laissé. Comment? Vous l'y avez laissé. Non, je l'y ai remis. Très bien. Après l'avoir lu, Oui. Bien sûr. qu'est-ce que vous avez ressenti en le lisant? Ah, ça m'a fait beaucoup rire. Pourquoi? Qu'est-ce C'est qu'il y avait de si dégueulasse. drôle? C'est dégueulasse. Bah, parce qu'il y avait des choses amusantes à l'intérieur. Est-ce qu'elle l'a appris? Non, Elle va le savoir. je ne pense pas. Elle va pas regarder l'émission? Si, mais il faudrait déjà qu'elle se reconnaisse. Ah. Vous avez peur qu'elle se reconnaisse? Est-ce- Non. Est-ce que quelquefois, quand vous avez commis, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas ces actes, vous avez eu honte? Non. C'était un sentiment excitant? Ouais. C'est comme une poussée d'adrénaline. Ouais. Est-ce que vous êtes quelquefois déçu de ne pas trouver ce que vous aimeriez Ah bah trouver? évidemment, bien sûr. Oui. Bien sûr, quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas, on est toujours déçu. Est-ce que vous en voulez toujours plus? Oui. Est-ce que ça pourrait vous pousser encore plus loin? Est-ce qu'il y a par Encore exemple des plus loin. citadelles à violer que vous aimeriez bien franchir? Toujours, il y a toujours un endroit, un recoin, on espère toujours que chez soi, il y a une pièce qu'on n'a pas découvert. Parce qu'entre nous, vous croyez que les cachettes, on les connaît pas? Tu veux les en rêver, hein? Le seul endroit que j'ai pas visité dans ma maison, c'est mon grenier, pour une simple raison, c'est que j'ai peur de passer au travers du plafond. Ah oui, sinon vous le feriez. Sinon, j'y serais déjà allé. Est-ce que si vous étiez, tout à l'heure vous étiez dans les loges, est-ce que si on vous avait mis dans la loge de Véronique par exemple, et si elle s'était absentée quelques instants, est-ce que vous auriez été jusqu'à fouiller dans son sac? Pas- Oh là là. Non, j'évite de fouiller dans les affaires des gens que je ne connais pas. Je préfère fouiller dans les affaires des gens que je connais. Mais par contre, une de vos collègues a laissé des dossiers tressés sur la table. Oui. Comme Et le alors dossier de Miss C'est mon choix. Oui. Et je me suis pas gêné pour regarder les photos. Vous avez regardé? N'importe quoi là. C'est n'importe quoi. C'est honteux de dire ça. C'est vraiment. Oui, mais il le reconnaît. Il y avait de jolies jeunes filles. Qu'est-ce que vous espériez trouver? Rien, juste c'était le dossier de Miss C'est mon choix. Je me suis dit, il doit y avoir des jolies jeunes filles. Autant regarder. Tout de suite, hein. Vous êtes sur ce plateau depuis tout à l'heure. On va passer à vous maintenant, car vous fouillez sans cesse dans les affaires de votre mari. Vous êtes marié à Denis depuis combien de temps? Depuis 16 ans, 17 ans. 17 ans. 17 ans que vous fouillez? Oh non, 10 ans que je fouille. Mais 10 je ans que vous fouille fouillez vraiment. Hein. Vous avez 3 enfants aujourd'hui, vous avez 34 ans. Pourquoi est-ce que vous fouillez dans ces affaires depuis 10 ans? C'est une preuve d'amour parce que Vous aussi? si tout le monde était comme moi, eh ben, il y aurait peut-être moins de divorces et tout ça. Moi, c'est une preuve d'amour. C'est la preuve. Voilà. C'est une preuve. C'est une preuve d'amour. C'est une Une preuve d'amour? Je comprends Ah pas. oui, c'est une preuve d'amour. Pourquoi? C'est bien. Parce que je trouve que si je le surveille, je fais attention à tout. Parce que vous êtes jalouse et que vous l'aimez, c'est ça? Franchement, oui. Qu'est-ce que vous faites de C'est spécial? simple, le quotidien, le voilà. Le matin, quand il se lève, je le sens. Vous sentez quoi? Son odeur. Je sais l'odeur qu'il a. Attendez. Avant de se laver ou après? Avant de se laver. Les deux, Evelyne, les deux. Ensuite, quand il rentre le soir, je le ressens. Attendez, mais comment vous le sentez? Vous le reniflez? Oui, je le sniffe. Je sniffe. OK? Mais que, attendez, il arrive, vous lui dites attends, je te renifle? Oui, oui. Mais oui. Voilà. Mais s'il sent la frite? Je fais la différence entre la frite et le parfait, Evelyne. Je fais la différence. Ça y est. Même le ketchup, il passe. Oh là 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 là. Ensuite, je l'embrasse et en l'embrassant, je lui mets les mains aux fesses. Quoi? Quel rapport? Parce que je sens s'il y a des papiers dans ses poches ou pas. Je fouille toutes les poches une à une. Toutes, je dis bien toutes. Ensuite, ensuite, quand il enlève son manteau, il va fumer une cigarette dehors. Je refouille une deuxième fois pour être bien sûr que je n'ai pas oublié une poche. C'est toujours à son insu? Hein? Non, même devant lui, je le fais, il le sait bien. Ah bon? Ouais. Oui. Et il répond pas? Il est habitué, c'est comme ça. Alors donc après il est rentré, qu'est-ce que vous Il est faites? rentré, donc je le fouille une deuxième fois. Quand il va dehors, je le refouille. Quand il prend sa douche, je dis tiens, maintenant qu'il est, on va dire qu'il est tout nu, je vais le ressentir, on ne sait jamais. Non, mais non, attendez. Punaise. Avant de prendre sa douche, je vais le sentir, il va se laver.
on va se coucher, et puis des fois dans la nuit, je me dis, tiens, surtout que j'ai oublié une poche. Donc je me lève entre 3h et 4h du matin, je vais refouiller dans ses pantalons, partout. Si, attendez. Ouais, ça devient la paranoïa. Je le réveille ensuite pour lui dire qu'il peut dormir parce qu'il n'y a rien qui peut me tracasser. C'est la parano, je suis désolé. Vous l'avez dressé, votre mari. Le comble du comble, c'est que quand il prend la voiture, je peux vous dire que je sais au centimètre près si le siège de l'auto a bougé. À la ceinture et au siège. Comment vous faites? Je calcule avec mes pieds. Et s'il y a un doigt de pied différent, c'est qu'il a fait quelqu'un en stop. Oh là là, ça devient grave ici. Vous êtes extraordinaire, mais vous devez être crevé à la fin de la journée là, avec tous vos Oui, stratagèmes. plus que moi. Ah bon? Pourquoi? Parce que l'on a ras le bol. Ah bah oui. Mais c'était le comble, ouais, c'est ça. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que je l'aime. Oui, mais vous avez des raisons, vous avez envie de Non, trouver... c'est que je me sécurise. Aujourd'hui, avec toutes les bébêches qui sont autour de moi, eh ben non, c'est comme ça. Bon, eh bien écoutez, on va l'appeler tout de suite. Comment s'appelle votre mari? S'appelle Denis, le voici. Oui. Bonjour Denis. Bonsoir. Vous avez 38 ans. Oui. Vous êtes donc depuis 10 ans l'objet de fouilles incessantes de votre femme. Comment vous le vivez au quotidien? C'est très lourd. C'est-à-dire plus que lourd. Ça devient... Est-ce que... Attendez, Cyril, est-ce que vous l'avez reniflé avant de rentrer sur le plateau? Oui, parce que j'ai même dit à une jeune fille là, je vois qu'à côté de qui il est, parce que si c'est l'odeur de la fille, je serai. Et là alors Attends, tout le monde. Ce soir, je serai. Mais je dirais même que j'ai fouillé dans ses affaires de travail. Je vais même jusqu'à téléphoner au restaurant aussi qu'il mange pour voir comment est la secrétaire. Je serai aux cheveux comment elle est. Si. Je suis désolé. Mais non, mais arrête, c'est une preuve d'amour, tu comprends rien. Allez, t'es célibataire, je suis sûre que c'est pour ça, mon petit gars. Je suis pas Allez, célibataire. Ça va faire, excusez-moi de vous dire ça, moi ça fait 8 ans que je suis maintenant avec ma copine, je l'ai connue très très jeune, c'est ma première copine. On a évolué ensemble, vous savez, on a eu des problèmes, bon on n'a pas le même âge que vous sûrement, mais j'ai connu ça. Et je peux vous garantir que maintenant la confiance qu'on a maintenant, après l'étape de ça, eh ben, elle est encore plus forte l'amour. C'est pas de l'amour. C'est de la rage. Vous avez peur. Vous avez peur. C'est une preuve d'amour ça. Moi j'ai confiance. J'ai confiance. Jamais. J'ai confiance. On ne dit pas je t'aime à quelqu'un si on n'a pas confiance. On est toujours jaloux de ce qu'on aime de toute façon. Qu'est-ce qui vous agace le plus, Denis? Ce qui m'agace le plus... Vous aimez bien vous faire renifler comme ça 5 fois par jour? Non, disons que c'est pas un plaisir pour moi. Mais disons que si je le refuse, ça va envenimer les choses et elle va éclater. Et vous vous laissez faire. Et sa colère double, donc ça sert à rien. Donc comme j'ai rien à me reprocher, je la laisse faire. Et ça la sécurise et puis après le calme revient. Mais vous savez comment c'est la vie? Quelquefois on fait rien de mal et puis il se passe des choses. Est-ce qu'un jour par hasard vous êtes rentré et qu'elle a senti quelque chose sur vous qu'elle n'aurait pas dû sentir et puis... Ah oui. Un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était... Attention, attendez la vérité. C'était un jour où je lui avais offert un parfum. Et le matin, avant de partir, je voulais savoir s'il sentait bon. Donc j'en ai mis sur ma main. Pour savoir. Moi-même, personnellement, je ne m'en suis pas parfumé partout. Et le soir, elle a su que ce n'était pas mon odeur, mais que c'était... il a fallu que je lui prouve que c'était le parfum que je lui avais acheté. Et non pas celui d'une éventuelle autre femme. Voilà. Maîtresse. Voilà. Est-ce que ça vous fait pas réfléchir, justement? Non. Et je ne changerai pas d'avis. Non. Même s'il vous disait, écoute, franchement, là, c'est plus possible? Eh bien, tant pis pour lui, il accepte. C'est comme ça, il dit non. S'il n'acceptait plus? Eh bien, il s'en va, puis c'est tout. Mais c'est terrible. Mais comme... Non, non, Justement, c'est pas une preuve d'amour, ça, justement. Arrête. Ah oui. Non, la preuve, c'est 18 ans qu'on est ensemble. Justement, si tu lui dis, il peut partir. Justement, mais s'il n'accepte plus qu'elle fouille, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose à lui cacher aussi à présent. Oh la vache. Tout le monde a quelque chose à cacher. Oh là là. Je vous propose d'accueillir, Denis, je propose d'accueillir quelqu'un qui va vous comprendre. Elle s'appelle Maryse. Son petit ami fouille en permanence ses affaires. Elle a trouvé une solution pour l'empêcher de fouiller. Je propose de l'accueillir. Maryse. Vous avez un ami depuis 7 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes VRP. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cyril? Alors déjà, vous travaillez, Cyril? Je vais passer mon permis de transport en commun, ouais. Alors moi, j'ai trouvé une vocation pour vous. Soit douanier. J'y ai pensé. Ah oui. Et avec le flair que vous avez,
vous devriez remplacer les Saint-Bernard. Ce serait pour la bonne cause. Non, mais sincèrement, non. Ces gens-là, je les plains parce que je crois que l'amour est basé sur la confiance avant tout. Quand on aime quelqu'un, eh bien, on a tendance à baisser nos barrières. Là, je suis désolée, mais elle les monte. Elle ne monte même plus les barrières d'ailleurs. Elle reconstruit le mur de Berlin. Qu'est-ce que... Vous vivez le... Je vais venir à vous. Parce que depuis tout à l'heure, on entend dire c'est l'amour. Est-ce que votre mari vous fouille? Non, mais il peut fouiller. Ah non, ça me reste. Vous, ça vous dérangerait pas? Non, franchement, il peut fouiller. Il a moins de poche que madame à fouiller. J'en ai pas. Eh ben voilà. Mais par contre, vous dites que l'amitié, en fait, si vous fouillez votre ami, c'est parce que c'est une preuve d'amitié. Voilà. Est-ce que vous, d'après vous, votre amie, c'est une vraie amie? Tout à fait. Pourquoi vous n'autorisez pas qu'elle vous fouille? Vous avez dit que vous ne le toléreriez pas? Exactement. Parce qu'elle a pas me fouiller de toute façon. Mais pourquoi? Parce que... Donc vous ne la voulez pas comme amie. Pardon? Donc vous ne la voulez pas comme amie. C'est contradictoire tout ce que vous dites en fait. Je vous ai jamais dit que je ne la voulais pas comme amie. Vous ne voulez pas qu'elle fouille? Pour vous, la fouille, c'est signe d'amitié, c'est bien ça? Tout à fait. Vous ne voulez pas qu'elle fouille, vous ne la voulez pas comme amie? Si. Ah, faudrait savoir alors. Si. Non. Alors dis-moi pourquoi tu n'acceptes pas. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre histoire, Maryse. Vous vivez la même chose que Denis. Oui. Quelle solution vous avez trouvée pour empêcher votre petite amie de fouiller dans vos affaires? Chacun chez soi. C'est-à-dire? Lui chez lui, moi chez moi. Il a pris un appart et puis voilà. Hein. À ce point-là? Ah oui. Qu'est-ce qui se passait avant? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passait avant? Il fouillait, il profitait que j'aille emmener une de mes gamines au collège pour entreprendre pareil. Il doit avoir un flair, quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ah oui, je ne sais même pas si ce n'est pas de la télépathie à ce niveau-là, parce qu'il va droit. Alors je suis quelqu'un qui note tout en plus. Et il va droit au but. Hein. C'est-à-dire? Si j'écris que ma voiture est tombée en panne et je dois téléphoner au garagiste le lundi, donc il voit le prénom du garagiste. Alors sur le moment il dira rien et puis s'il faut ça tombe 3 mois après. C'est qui ce prénom d'un certain monsieur que je ne connais pas. C'est une façon aussi de s'intéresser à vous quelque part. Oui, Ils s'intéresseraient pas à vous. On peut s'intéresser aux gens d'une autre façon quand même. Eh ben non. Non, je trouve pas non. Il n'y a que celle-là. La construction et la confiance. Quelle est la chose la plus insupportable qui vous est faite? C'est celle-là justement, parce que le soir, oui, le soir il est rentré, donc il a vu que je notais. Donc en fin de compte, si je n'ai pas fermé mon cahier, c'est peut-être parce qu'il n'y avait rien à cacher. Parce qu'en plus, ils ont l'esprit tordu, ces gens-là. Vous nous avez dit, j'ai trouvé une solution radicale, chacun c'est soi. D'abord, comment ça se passe et comment est-ce qu'il l'a accepté, lui qui est si jaloux? Ah ben c'était ou ça, ou on se quittait définitivement. Ça doit être un enfer maintenant, il ne sait plus du tout ce que vous faites. Eh ben tant pis pour lui. Et alors que... Et tant mieux pour moi, attendez, non. Mais il vient jamais chez vous? Si, mais seulement lorsque je suis. Alors par contre, moi, il n'a pas de clé, je suis désolée. Ah non, les clés sont mes enfants qui les ont. Lui, il n'a pas de clé. Non, il rentre uniquement lorsque j'y suis. Lorsqu'il doit passer la soirée à la maison, eh bien, je cache mon sac à main. D'ailleurs, je ne suis pas venue avec parce que de peur qu'on me le fouille. Hein. Mais non, je cache. C'est que les amis, ça s'arrête là. Hein. Et les conjoints, les autres, ça, vous n'avez rien à faire. Et si jamais il fouille à votre insu, parce qu'il y a bien des moments où vous vous échappez. Ben oui, lorsque j'étends mon linge, il fouille. Lorsque je téléphone, c'est une façon de fouiller. Il s'approche. Qu'est-ce que vous avez ramené là? Ça, alors, c'est en fait ma fille et son copain qui me l'ont offert parce qu'ils ont craqué dessus. Parce que justement... C'est quoi? Un journal intime. Avec un cadenas? Avec un cadenas. Et alors? Eh bien là, il ne peut plus fouiller. Hein. Et dites donc, quand il voit ça, il doit être fou? Moi, je le lui ai montré. Je le lui ai montré et je pensais qu'il allait sourire. Il n'a pas vraiment souri. Mais vous m'étonnez. Cyril, si jamais votre Denis... revenez le soir à la maison avec un journal, je crois que c'est pas très masculin, enfin bon, vous savez, avec un journal intime et un cadenas, comment vous réagiriez? Je fous au feu. Vous l'ouvrez pas? Et vous, Lucienne? Le fou au feu. C'est tout. Vous briseriez le cadenas? Tout à fait. Et je lis, c'est sûr. Il n'y a pas de secret. Oui, il n'y a pas de secret. Alors, elle briserait le cadenas pour le lire et le jeterait au feu, je pense. Il y a du vice. Parce que Denis n'a aucune vie privée. Moi, je peux te certifier que Denis n'a aucune vie privée. Même aucun souvenir, parce que j'ai tout jeté, ses lettres et tout. C'est des petits confitis, là.
Denis n'a aucun copain parce que c'est des amis, c'est moi qui. C'est nous deux. Je suis comme ça. Alors, puisqu'on parlait de. Oui. Il n'est pas malheureux, la preuve. Ça devient insupportable. C'est insupportable, je dis. Insupportable. N'importe quoi, n'importe quoi. C'est insupportable à vivre au quotidien. Je dis bien, ça fait 10 ans quand même que Denis et moi, on n'a pas eu un week-end sans s'engueuler, sans avoir de bagarre. Je sais bien, ça fait quand même 10 ans. À cause de ça, c'est le malgré minimum. tout, vous continuez? Oui, pourquoi je ne continuerais pas? Parce que vous vous engueulez tous les week-ends. Je pense que oui, je suis pas malheureuse. Ah non, mais est-ce que vous êtes heureuse? Oui, franchement, je ne suis pas. Franchement, puisqu'il est encore avec elle. Il laisse Oui, le plateau oui. avec, il assume. Mais oui, Mais il assume ou il la supporte? Il assume, Posez-lui la il question, supporte. Il assume. Il fait les Par deux. contre, je supporte ma femme par amour, mais une personne comme vous, je la mettrai dehors tout de suite. Ah bah, c'est pas normal, non. Parce que amitié, l'amitié est dans le cœur, c'est pas dans Vous la l'avez fait un petit café, pas de problème. Pas Pas de problème. C'est ça, Alors, puisqu'on parlait de Entre parenthèses, monter des clubs toutes les deux, hein? Bien sûr. Bah, Et pourquoi pas? Ils devraient monter des clubs, ces gens-là, en fait. Puisqu'on parlait de journal intime il y a quelques instants, je propose d'accueillir Josie. Elle veut, d'abord pas de l'accueillir puisqu'elle est là. On va passer à Josie. Elle veut tout savoir sur la vie de sa fille, donc elle fouille régulièrement sa chambre. Josie, vous avez 47 ans. Vous avez 2 enfants, dont Vanessa qui va venir dans quelques instants. Oui, et j'ai un fils. Vous fouillez Et si- je fouille aussi Cédric. Alors attendez, Moi, Cédric, attendez, ma on va fille. parler de Vanessa d'abord. Oui. Qu'est-ce que vous fouillez systématiquement dans sa chambre? Je fouille parce qu'elle est bordélique. Non, mais qu'est-ce donc que vous fouillez? Je fouille ses tiroirs. J'ai fouillé son placard. J'ai vu Son journal intime? Son journal intime. Vous l'avez vu ou lu? Je l'ai vu et je l'ai lu. Pour la simple raison que ma fille ne me parle pas, ne me raconte pas ce qu'une maman aimerait savoir d'une fille. Et c'est tout à fait normal que je sache la vérité. Elle est au courant? Oui, elle est au courant. Comment elle le réagit? sait, je lui ai dit. J'ai su qu'elle avait un premier amour et pour moi c'était quelque chose de magnifique qu'une maman doit savoir. Je fouille par sécurité. Mais vous, elle râle après vous quand elle sait que vous... Elle a râlé, mais j'étais contente que ma fille vive son premier amour comme ça. C'était Vous n'auriez magnifique. pas préféré qu'elle vous en parle plutôt que de le... Mais oui, mais elle ne parle pas. Elle est secrète. Bah, écoutez, on va lui parler, on va l'accueillir. Oui, Elle je veux s'appelle bien. Vanessa. Vanessa, bonjour, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Vous n'avez donc pas 14 ans, mais bien 19 ans, ce qui veut dire que vous êtes majeure. 19 ans, ouais. Comment est-ce qu'on vit, et quand on est majeur, le fait que sa maman fouille systématiquement dans ses affaires? On le vit mal, on étouffe. On étouffe et à force, on n'a plus confiance en soi. Et c'est pas facile, mais elle le comprend pas. Mais en même temps, vous avez entendu votre maman, vous étiez dans les coulisses, elle a envie que vous lui parliez. C'est un peu normal qu'une maman veuille savoir des choses Oui, sur non, c'est sûr. sa fille. Mais après, ça devient un cercle vicieux. Je veux dire, elle le fouille dans mes affaires. Donc après, à un moment donné, j'ai plus envie de lui parler. C'est ça. Mais elle ne parle pas. Alors comment vous voulez faire? Bah, Un enfant, il faut surveiller un enfant. On ne sait pas, il peut se À droguer. 19 ans, on surveille encore son enfant? Oui, à 19 ans, je surveille ma fille, je surveille ses notes, je surveille tout. Et oui, je note, je surveille ses fréquentations parce que ma fille est belle. Elle peut avoir fréquenté des mauvais garçons. Je regrette. Je surveille. Je surveille ses fréquentations, je surveille avec qui elle sort. Je veux tout savoir. Vous savez qu'elle fouille dans vos affaires. Est-ce que vous avez tendance à planquer non, mais des elle choses elle connaît toutes les planques. Donc maintenant, à l'extérieur? Non, j'ai pas essayé, non. J'avais un journal intime, elle a réussi à trouver mon journal intime. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su qu'elle avait fouillé votre intimité finalement? Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais trahie. C'est un grand mot, mais trahie. Après, j'osais plus écrire sur mon journal intime. D'ailleurs, mon frère a aidé ma mère à trouver ce journal intime. Ouais. C'est vous le coupable? Levez-vous. Bah dites donc. Vous êtes le complice de maman? Ouais. Pourquoi vous avez fait ça? Ben, si j'étais un peu gamin, on va dire, oui. Mais bon, moi, je suis pas fouilleur, je suis curieux, on va dire. Enfin, c'est mais un non, peu la même chose. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais non, mais pour moi, c'était rigolo, je veux dire, c'est... Et vous aimeriez qu'on trouve vos trucs? Non, mais pourquoi bon. c'est rigolo chez les autres et pas chez vous? Je sais pas, mais bon, c'est ma sœur, c'est pas une étrangère, je veux dire. Bah oui, bah ouais. Je sais pas, mais bon, c'est familial, tout.
C'est... Vanessa, toi aussi tu fouilles, toi aussi tu fouilles. Non, je fouille pas. Et quand tu veux trouver le portable de maman, comment tu fais? Elle fouille. Mais c'est pas l'intimité, prendre un portable pour téléphoner, ça n'a rien à voir avec un journal intime. Hein. Arrête, tu fouilles de partout. Mais ça n'a rien à voir. Excuse-moi. Vous savez, ma fille... Je vais vous dire pourquoi je fouille. J'ai toujours fouillé parce que ma fille, je lui faisais entièrement confiance. Et puis, un jour, elle avait 10 ans, oui, tu avais 10 ans. Elle me dit, maman, tu sais, j'ai eu un 18, j'ai eu un 14, tout ça. Ah, je lui dis, je suis contente, ma chérie, je suis très contente. Et puis, le lendemain, je vais à l'école, je vais la récupérer. Et là, son professeur me dit, Madame Michelis, je peux vous voir? J'ai dit, oui. Ben voilà, Vanessa... en ce moment, ça ne va pas du tout, elle n'a que des mauvaises notes. C'est-à-dire que d'un 4, elle en faisait un 14, d'un 8, elle en faisait un 18. Alors que voulez-vous faire confiance? À 10 ans, on est petit, mais on surveille. Alors depuis, je surveille. Vous n'avez pas confiance en elle alors? Je reste sur mes gardes. T'as pas confiance en moi? Non? Ben non. Je reste sur mes gardes. Mais je fais rien, je veux dire, je sors pratiquement jamais. Le peu de fois que je sors, je rentre dans la maison, elle me sent. Ah, vous aussi? Ah, moi aussi. Mais c'est quoi cette manie de renifler tout le monde? Lucienne, vous ne sentez pas Véronique quand même? Non. Pourquoi je vais la sentir? Je lui mets son parfum, alors je le connais. C'est vrai, pardon. Elle me sent pour savoir si j'ai fumé alors que je fume pas. Elle est persuadée. Nombre de fois, des fois je me renferme dans ma chambre à clé. Elle est persuadée que je fume dans ma chambre. Alors que je veux être tranquille dans ma chambre, tout simplement. Mais vous comprenez qu'une maman, ça s'inquiète pour son enfant, surtout quand l'enfant ne dit pas grand-chose. Oui, parce que vous êtes obligé de fouiller. Quand un enfant ne parle pas et tout, vous êtes obligé. Elle peut se shooter. On ne sait jamais. Elle vient rencontrer un garçon. Vous savez pas, l'amour est aveugle. J'ai eu la chance qu'elle a rencontré son premier amour. C'est un jeune garçon très joli, mais très gentil. Il est en Corse. Mais tout se passait par téléphone. C'est fini, ça. Tout se passait par téléphone. Vanessa, vous n'avez pas le sentiment que si vous parliez un petit peu plus avec votre maman, elle fouillerait moins? Oui. Non, je pense pas, non. Parce que ça, c'est mon avis. Elle le fouille, elle le fait pas qu'avec moi, elle le fait aussi avec mon frère. Mais je suis obligée. Est-ce que tu as déjà essayé au moins une fois de lui parler? De dialoguer avec ta maman? Ah oui, pour voir si elle fouillait moins. Ah bah oui, j'ai dialogué il y a pas longtemps, d'ailleurs une semaine, je lui parlais d'un projet pour partir, parce que je fais une école de tourisme. Et je lui ai parlé, ma maman, voilà, peut-être que je vais partir 6 mois aux Caraïbes. Le lendemain, pratiquement tout le bureau où elle travaille le savait. Mais c'est normal, on est fiers de ses enfants. Mais oui, mais je peux rien te dire. Je peux rien te dire. Je préfère que dire. Vous avez le sentiment de ne jamais avoir d'intimité, voilà, Vanessa? tout à fait. Et ça vous peine? Oui, ça me peine. Bah, par exemple, j'ai une anecdote, c'est quand j'étais avec mon amie. C'était à Saint-Valentin, je reçois une rose rouge. Je n'étais pas là à la maison, c'est ma mère qui a reçu la rose rouge. Et elle a lu ma lettre d'amour, en fait. Non. Et elle me dit, non. Mais je ne savais pas, je croyais que c'était pour moi. Mais il a marqué mon prénom sur la lettre. Non, mais attendez, c'était le jour de la Saint-Valentin. Je ne pensais pas que son chéri de Corse envoie une fleur, une rose. Honnêtement, je pensais que c'est mon mari. D'ailleurs, mais attendez, votre mari, vous connaissez son style vous connaissez son écriture, il connaissait son style. Mais sincèrement, ça pouvait être votre mari, honnêtement. Oui, soyez honnête. Ça pouvait être mon mari parce que mon mari ne m'oublie jamais. Et là, il m'avait oublié. Ben voilà. Voilà. Alors on va accueillir Séverine, notre prochaine invitée a souffert, comme vous, Vanessa, que sa mère fouille dans ses affaires quand elle était plus jeune. Je vous propose de l'accueillir. Voici Séverine. Séverine, vous avez 23 ans, vous vivez maritalement, vous êtes assistante dans une agence de communication. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Josie? Bah, que c'est pas bien, que c'est très frustrant, que je comprends tout à fait Vanessa, parce que moi je l'ai vécu. Et par rapport à Vanessa, moi j'ai 23 ans, donc j'ai un peu plus de recul, et je dirais que c'est une sorte de cercle vicieux, où on a peut-être envie de donner un petit peu de confiance à sa mère, même si on n'a pas envie de lui parler, parce qu'on veut garder une sorte de jardin secret pour soi, chose qui est compréhensible. Et en fait, là, on arrive dans un cercle vicieux où on n'a plus confiance. Moi, je sais que j'ai vécu une sorte de cassure avec ma mère, où c'était la 3e guerre mondiale, j'avais même plus envie de lui parler, et du coup, on se parlait plus rien. Non, mais là, il faut pas exagérer dans la vie. Non, on demande un minimum, on demande à savoir avec qui vous sortez, où vous allez,
À quelle heure vous rentrez? C'est normal. Mais ça, c'est normal. Mais ça C'est n'empêche tout à pas de fait fouiller. normal. Ça, vous n'êtes pas obligé de fouiller. Vous pouvez lui demander, je ne vais pas fouiller. Fouiller. Je suis obligée de fouiller. Elle ne me parle pas. Je suis obligée de... Elle ferme sa chambre à clé. Voilà. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Alors je tends l'oreille au mur, oui, je tends l'oreille au mur. Quand je suis au téléphone au portable, elle écoute ce qui se passe. Avec qui je suis. Et oui, vous pouvez faire où? Quelle est la chose la plus insupportable que votre maman ait faite? Alors moi j'ai différentes anecdotes. J'en ai une où la plus dure pour moi, c'est que j'avais une boîte où je mettais tout mon courrier de mon petit copain et j'avais des photos très intimes que je voulais pas qu'elle voie. Et elle est tombée dessus. Et un jour, elle a vendu la mèche et elle m'a dit voilà, et puis elle m'a balancé les photos comme ça devant moi et là ça m'a fait un choc. Pourquoi ça a été un choc? Parce qu'en fait elle m'a montré des photos que moi je voulais pas qu'elle voie. Vous êtes sentie comment? Trahie parce que quelque part sa mère on la respecte, donc on attend d'elle qu'elle fasse une part de respect envers nous, Maman n'a pas le droit de tout savoir? Voilà, ouais. On a une part de jardin non, mais secret. Une maman n'a pas le droit de tout savoir? Je pense si. pas tout. Pas notre vie sexuelle, notre vie, voilà. Il y a des limites. Votre vie sexuelle, mais vous êtes bien contente que votre maman vous amène chez le docteur? Vous êtes bien contente que maman aille vous acheter quelque chose? C'est normal, une maman. Moi, j'ai souffert de ma maman. Je ne pouvais pas parler parce que c'était l'époque. J'ai 47 ans et je voudrais que ma fille me dise « Maman, tu sais, viens, on va faire les magasins. Maman, tu sais, Yassi, tu sais, j'ai rencontré un garçon, il est comme ci, il est comme ça. » Mais c'est tout à fait normal. Mais vous ne comprenez pas que votre fille peut avoir envie d'intimité, n'ait pas envie de vous parler, de sa vie privée? Mais vous savez, ma fille, elle parle le matin et elle rentre le soir. Quand elle rentre le soir, elle prend sa douche, elle mange et hop, elle se renferme dans sa chambre. Vous trouvez ça normal? Voilà. Elle a peut-être envie d'intimité. Elle a 19 ans. Elle est du signe du Sagittaire. Les Sagittaires, c'est du signe. Séverine, oui. Et vous avez mis le haut là avec votre maman? Oui, j'ai fait divers stratagèmes. Oui. Celui qu'elle a le plus mal pris, c'est que j'ai acheté un grand coffret avec un énorme cadenas. Vous aussi, le cadenas? Et je l'ai posé en plein milieu de mon bureau et je fais, tu vois, là-dedans, là, il y a tout ce que tu aimerais savoir, mais que tu pourras jamais savoir. Un cadenas, ça se casse un cadenas. Hein? Mais celui-là, c'était un super cadenas acheté, super résistant. Et après... Avec une tenaille, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Et après, ce que j'ai fait d'autre, c'est que j'ai vu qu'elle lisait les lettres de mon petit ami. Donc, ce que je faisais, c'est que j'envoyais mes courriers chez ma meilleure amie. Et comme ça, elle ne pouvait pas les lire. Et après, aujourd'hui, vous vivez maritalement? Tout à fait. Est-ce qu'elle fouille encore dans vos affaires? Ça lui arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez moi. Elle regarde sur ma commode et fait « Ah tiens, t'as acheté un nouveau parfum ?» Ou sinon, elle fouille derrière les oreillers voir si j'ai acheté une nouvelle nuisette. Ça, c'est de la curiosité. Non. Pour moi, c'est fouiller. Moi, je suis désolée, je vis chez moi avec mon amie. Je pense qu'elle n'a pas fouillé dans mes petites culottes ou dans mes affaires personnelles. Non, je suis désolée. Alors, on va accueillir Corinne, notre prochaine invitée. Elle a tellement peur que ses enfants lui cachent quelque chose qu'elle fouille en permanence, un peu comme vous, dans les affaires de ses enfants. Je propose de l'accueillir. Corinne, vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants de 19, 16 et 14 ans. Vous êtes animatrice dans un collège, vous êtes déjà venue à C'est mon choix sur une autre émission. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Vanessa? Vanessa, alors moi écoute, je suis complètement d'accord avec ta maman sur la façon d'agir avec toi. Je suis maman de 3 enfants, c'est vrai que j'ai tendance à être quand même sévère avec mes enfants, mais c'est vrai que je fouille, bon peut-être à une petite différence près, je vais dire, je fouille beaucoup par curiosité, hein. Je veux dire, la curiosité fait partie de moi-même, je suis comme ça. Mais c'est vrai que je fouille beaucoup dans les affaires. Vous fouillez tout partout? Je fouille pratiquement partout, c'est vrai, dans leur chambre. Vous interdisez? Pardon? Il y a des endroits que vous interdisez? Pas vraiment, mais je fouille énormément dans leur chambre, hein, dans leurs tiroirs, dans leurs placards. Même l'aîné qui a 19 ans? Oui, mais je vais dire, je redouble de vigilance peut-être un peu avec la fille qui a 14 ans. Pourquoi? Hein. Je vais peut-être dire parce que, bon, déjà à la base, peut-être c'est une fille, parce que... je veux dire, j'insiste quand même sur un point, je fouille dans les affaires de mes enfants, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas confiance en eux, hein, je veux dire. Eux sont au courant? Bien sûr. Ils sont d'accord?
Oui, ça passe moins bien avec la fille. Hein. C'est pour ça que je suis peut-être un peu plus vigilante. Votre plus beau trophée, c'est lequel? Dans la trousse d'école de ma fille, c'est vrai que j'ai trouvé des petits mots là, tout chiffonnés, 3-4 petits mots. Donc je vais signer le carnet de correspondance et je prenais un crayon justement. J'étais seule dans la chambre, j'ai ouvert les petits papiers, j'ai fouillé. C'est vrai que je suis tombée sur des petits prénoms des prénoms de garçons, des numéros de téléphone et tout. Je me suis dit, je vais garder ça pour moi. Mais en fin de compte, ça a été plus fort. 20 minutes après, ma fille était au courant et je voulais savoir... Bon, je veux dire, mes enfants ne le vivent pas systématiquement mal. Hein. Je veux dire, il y a toujours une pointe d'humour lorsqu'ils me font la remarque. Lucienne, vous aussi, vous fuyez dans les affaires de vos enfants? De votre fils et de votre belle-fille, c'est ça? Oui, mon plus vieux, oui, depuis qu'il a rencontré sa petite amie. Donc ça fait bien 2 ans que, effectivement, je fouille dans les affaires de Jordan, comme ceux d'Alexandra, sa petite amie. Et, ouais. Et aussi de votre belle-fille, ils sont d'accord? Ils sont où? Eh ben, elle est là, elle peut vous le dire. Et on les connaît parce qu'on les a déjà reçus dans une précédente émission de C'est mon choix à 20h50. Votre petite amie n'est pas là parce qu'il est loin comme d'habitude. Ça s'est bien passé, au fait? Oui, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Si on avait organisé les retrouvailles. Alors, belle-maman, elle fouille comme ça? Ouais, j'ai envie de lui dire stop. Maintenant, stop. Profite du monde, ma chérie, profite. J'arrive pas à vous comprendre autant que vous soyez, comment vous pouvez faire ça. D'accord, il y a de la confiance. Non, mais moi, je vais dire un truc, Alexandra. T'as vu comment tu es? Vous la voyez, là? Vous voyez comment elle est? Elle est mignonne. Alors, comment voulez-vous que je fouille pas? Mon garçon, elle habite dans le sud, il est dans le nord. C'est Jordan qui devrait me fouiller. À me fouiller, je préfère que ce soit lui que vous. Maintenant, le fait que j'arrive d'Aubagne, je vais à Lille, je pose ma valise, la valise 2 secondes après, elle est défaite, je la vois avec un petit haut à moi. Ouais, c'est vrai, je reconnais, vous lui piquez ses affaires? Ah, tout à fait, tout à fait. La valise est à peine arrivée. Les affaires, ah oui, j'ai eu droit à tout, vous savez. Ouais. C'est vrai. Ça vous choque? Ouais, oui. Ben ouais, parce que franchement, si ma mère, elle me fait ça, je crois que je prends mes affaires et je m'en vais, même si j'ai 15 ans. C'est vrai qu'elle décroche aussi votre portable? Oui, ben, tout d'abord, elle lit mes messages. Elle lit tous mes messages sur mon portable. Je confirme. Voilà. Et comme elle disait tout à l'heure... Je confirme. Comme elle disait tout à l'heure, moi aussi, elle a décroché... Je lui dis que oui, c'est vrai. Je cache rien. Moi aussi, une fois, elle a décroché mon portable alors que je me douchais. Et je m'en suis pris plein ma gueule pour pas un rond. Pourquoi? Ben parce qu'elle avait donné un faux rendez-vous pour moi. Et voilà, affirmatif. Ça a fait une dispute de moi. Ça, elle a donné un faux rendez-vous à qui? Oui, si vous voulez, j'avais une à une bonne copine à moi. Son portable avait sonné, effectivement. J'ai pris la communication. Allô, c'est toi, Alex? Oui, c'est moi. Bon, c'est sa copine. Oui, ce soir, on doit la... Je me souviens plus. Tu feras partie de nous? Oui, tout à fait, pas de problème. Mais elle n'était pas au courant, c'est moi qui avais pris la communication. Et donc, elle n'est pas allée au rendez-vous? La copine... non, il devait venir aussi la chercher, donc... ce qui fait qu'ils sont venus, mais elle est restée bredouille. Et votre copine vous a engueulé? Vous vous rendez compte des conséquences de vos actes, Lucienne? Ouais, j'assume. Ouais. Pourquoi vous faites ça? Parce que... Et au plus qu'elle veut... Je vais dire, allez, peut-être ça la fait chier. Moi, ça m'amuse, alors j'en ramène une couche. Mais c'est terrible, vous allez loin quand même. Au plus que ça la gonfle, ça me stimule. J'ai une vie privée, j'accepterai pas que ma mère la fouille. Je vois pas pourquoi ma belle-mère ou ma future belle-mère, qui sait, la fouillerait. Qu'est-ce qu'il dit, votre copain? Ben, il faut dire, entre guillemets, on est 2 victimes. Aussi bien lui j'entends pas parce qu'ils applaudissent. Entre guillemets, on est 2 victimes, aussi bien lui que moi. Quand il m'appelle ou quand je l'appelle, s'il y a le moyen de mettre le haut-parleur, donc on est victimes tous les deux parce qu'elle écoute nos conversations, ouais, vrai, elle lit mes lettres. J'écoute, oui. Quand Jordan veut m'envoyer une lettre, elle la lit. Donc elle ouvre l'enveloppe, après elle la remet dans une autre où elle remarque l'adresse. Et voilà. Donc j'en ai un peu marre. Non, je reconnais mon acte, je reconnais aussi. Mais il y en a qui sont dans le public qui disent ouh, mais je suis sûre qu'il y en a les gars qui fouillent. Pourquoi est-ce que vous respectez aucune intimité des autres? Non, je fais que avec la meilleure amie. Bah vous attendez, votre belle-fille... Non, il n'y a pas que la meilleure amie. Hein. Ah bon? Il y a la belle-fille, il y a le mari aussi. C'est ce que j'ai. Oh, c'est rare, c'est rare. Il fouille les poches aussi. Hein. Bon, bien sûr. Attends, avant de mettre en machine à laver, qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles les poches en général. Bien sûr. Bon, si tu trouves un petit mot... Attends, tu vas pas y foutre le portable dans la machine à laver? Je voudrais savoir, Véronique, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lucienne? Surtout d'arrêter de fouiller dans mes affaires, ça commence à me prendre la tête. Lucienne, qu'est-ce que vous répondez? Jusqu'à quand? Eh bien, écoute, moi, Aujourd'hui, maintenant... Je vais te poser un petit ultimatum, devant tout le monde, devant le public de C'est mon choix.
Devant Evelyne aussi, qui est témoin, je voudrais que tu me signes un petit papier. Oui. Mais si je sais pas écrire, je fais comment? Comme quoi tu admets que tu fouilles bien dans les poches. Bah, je reconnais, je reconnais. Pourquoi je vais t'admettre que je fouille? Tu le sais très bien que je fouille. Je voudrais que tu arrêtes aussi, c'est pour ça. Que tu arrêtes, il y en a marre. Non, il y en a marre. Définitivement? Jusqu'à ce soir? Non, définitivement, parce que de toute façon... D'accord, mais vous entendez... Alors, je vous prends comme témoin, hein. Débrouille-toi, alors, t'as le pied dans le plat, si j'en montais un haut. Il n'y a pas de Est-ce que vous problème, acceptez de toute façon. Et jamais bien sûr par soi-même. De toute façon, c'est ça, ou alors je lui retire les clés et puis c'est basta, quoi. Est-ce que vous... C'est ça ou rien? Est-ce que vous acceptez, Lucienne? Je vais te répondre que d'accord, parce que non seulement t'es pas tout seul, il y a Gwendoline. Alors, imagine qu'un jour tu me passes un petit coup de fil parce que t'es tombé en catastrophe ou n'importe, alors on fait comment alors? Vous acceptez ou vous acceptez Non, mais pas, attends, Lucienne? J'accepte. Ok. Vous vous engagez devant le public de C'est mon choix et les téléspectateurs à ne plus fouiller dans les affaires de Véronique. D'accord. Très bien. Vous reviendrez toutes les deux, on vérifiera. Donc, je vais savoir, Vanessa, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? Je voudrais pareil, qu'elle arrête, qu'elle ait peut-être un peu plus confiance en moi. Peut-être que ça irait mieux. J'aurais un peu plus confiance en ma fille si elle me parle, s'il y a un moyen de discuter. Et si jamais, là, elle vous a demandé d'arrêter. Si jamais il y a un peu plus de dialogue, est-ce que vous vous engagez à arrêter? Oui, j'arrêterai. Eh bien, là aussi, on prend note et on prend date pour l'avenir. Denis, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cyril? J'aimerais, pour qu'on puisse vivre notre amour pleinement, qu'on puisse profiter, au bout de 10 ans, de quelques week-ends sans dispute, qu'elle essaye de modérer, qu'elle se modère un petit peu, qu'elle me fasse confiance, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre. Cyril? Non. Eh bien, pour Cyril, c'est clair, c'est non. Elle n'accepte pas de modérer, elle l'a dit tout à l'heure. Je ne ferai pas d'effort. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et les conclusions que vous devez en tirer. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis.